Salut, moi c'est Sophie, j'habite à Paris et là je suis en train de faire une expérience. J'ai mis l'ordinateur sur les genoux depuis déjà quelques minutes. Pas de surprise, c'est en train de devenir une grosse bouillotte qui est passée de tiède à carrément brûlante. Et si on se servait de cette chaleur pour se chauffer vraiment? Eh ben c'est justement l'idée qu'a eu une start-up française. Bon, à première vue dans ce salon, le radiateur est un peu futuriste. Et pour cause, il est numérique. Ça fonctionne comme un radiateur électrique classique, tout ce qui est le plus normal. Il y a une petite interface tactile. Quand on approche la main, ça réveille l'écran. On règle la consigne de chauffe ici. Le plus étonnant, c'est que quand on soulève le capot, on se rend compte qu'il y a non pas des résistances, mais des processeurs d'ordinateur, 4 au total. Ils sont alimentés par une prise électrique et aussi connectés à Internet par une petite prise juste à côté. C'est par là qu'ils reçoivent des calculs à effectuer comme les ordinateurs et donc qu'ils chauffent comme les ordinateurs. L'avantage, il est principalement économique puisque je ne paye pas l'électricité qui est consommée par ces machines. Donc je ne paye pas en réalité l'électricité de mon chauffage. Je me chauffe gratuitement. L'autre avantage aussi, c'est que c'est une chaleur de très bonne qualité. C'est de la chaleur douce, c'est des machines à inertie, donc on a vraiment une chaleur de très bonne qualité. Une chaleur diffuse et surtout gratuite. Bon, ça mérite quelques explications. En fait, ces calculs viennent d'une petite entreprise, une start-up qui se définit comme une alternative aux data centers. Les data centers, qu'est-ce que c'est? C'est des centres de données dans lesquels on trouve des milliers de processeurs qui stockent nos données et qui font des calculs à longueur de journée. Les data centers, c'est des grandes usines où il y a plein d'ordinateurs qui sont concentrés. C'est un peu comme l'agriculture intensive en fait. Et du coup, comme ils sont concentrés, ils produisent beaucoup de chaleur, il faut climatiser tout ça, donc tout ça consomme beaucoup d'énergie. Et toute cette énergie termine sous forme de chaleur dans le ciel. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont besoin de se chauffer. Donc l'idée, c'est plutôt que de concentrer toutes ces machines dans des bâtiments qui sont les data centers, c'est d'éclater tous ces serveurs sous forme de radiateurs numériques dans la ville. Donc en fait, cette entreprise, c'est une plateforme qui fait le lien entre des particuliers qui veulent du chauffage et des sociétés qui ont besoin de calculs. Et ce sont ces sociétés qui paient pour utiliser le réseau de processeurs installés dans les appartements. Donc là concrètement, en fait, c'est un de nos écrans de contrôle. Ça nous permet de suivre en fait à la fois le besoin de chauffage et la demande de calcul et de voir comment c'est aiguillé. Donc là, typiquement, on a des graphes où on voit des listes de calculs d'un côté et puis des listes d'immeubles ou d'appartements de l'autre. Et on voit comment c'est réparti. Et dynamiquement, s'il y a un nouveau calcul qui arrive, on va voir où est-ce qu'il va se placer. Ou s'il y a un changement dans la demande de chauffage, ça va automatiquement se réguler. Grâce à ça, on peut faire des économies d'énergie dans les data centers parce qu'il faut savoir qu'eux, ils représentent quand même 7% de la consommation d'énergie en France. Bon, ce serait quand même une petite révolution de pouvoir se chauffer sans facture d'électricité et en allégeant la consommation électrique française. Pour l'instant, la société est encore en développement, donc nous particuliers, on ne peut pas encore commander de radiateurs, mais ils équipent déjà une centaine de logements sociaux à Paris. Et vous êtes prêts pour la chaleur digitale ?